TF1 est en première position devant France 2, tandis que BFM TV reste leader de l'information malgré la montée en puissance de CNews. Le classement des audiences télévisées n'a pas connu de grands changements en 2023, qui est le dernier classement avant une évolution majeure de la mesure de médiamétrie à l'ère du streaming. L'Institut de référence a publié mardi les audiences annuelles des chaînes françaises, confrontées à l'érosion de la durée d'écoute de la télévision, de 3h19 par jour en moyenne, contre 3h26 en 2022. Ce contexte n'a pas empêché France 2 de signer la plus forte progression du PAF et de gagner 0,5 points pour 15,3% de part d'audience, PDA, sur l'ensemble du public. Sur la même période, TF1, première chaîne privée de France et d'Europe, a enregistré une PDA de 18,6%, quasi stable, moins 0,1 point, par rapport à 2022, année où elle avait atteint son plus faible niveau depuis sa création en 1975, et ce malgré le mondial de foot au Qatar. La chaîne reste toutefois prisée des femmes de moins de 50 ans, cible privilégiée des annonceurs, avec une PDA de 23,3%, plus 0,5 points, un record depuis 8 ans. Avec 9% de PDA, France 3 perd 0,4 points, soit le plus fort recul du paysage audiovisuel. La chaîne publique conserve néanmoins sa troisième place devant M6, 8,1%, moins 0,3, au plus bas depuis au moins 1992. Télé sans poste. Du côté des chaînes d'information, BFM TV s'est vu rattraper ces dernières semaines par CNews, qui a pour la première fois fait jeu égal avec elle en décembre, 2,6% de PDA chacune. Elle reste néanmoins numéro 1 sur l'ensemble de l'année, malgré un recul de 0,3 points par rapport à 2022, année présidentielle, à 3% de PDA, devant sa rivale du groupe Canal+, 2,3%, plus 0,2. LCI atteint quant à elle 2% de PDA, plus 0,3 points, du jamais vu dans son histoire, se maintenant loin devant Frosinfo, 0,8% de PDA, moins 0,1 point. Autre gagnante de l'année avec une hausse de 0,3 points, C8, la chaîne où officie Cyril Hanouna, devient première de la TNT, hors chaînes historiques comme France 5, à égalité avec TMC, plus 0,1 à 3,1% de PDA. Tous ces résultats ne pourront pas être comparés en l'état à ceux de l'année 2024, Médiamétrie ayant fait évoluer le 1er janvier sa mesure en tenant compte, désormais, des foyers sans poste de télévision, soit environ 10% des Français, et du visionnage de programmes à domicile sur les écrans Internet, smartphones, tablettes, etc. Il s'agit ainsi de répondre à l'évolution des usages. Et de poursuivre la mue entamée en mars 2020 avec la mesure du visionnage hors domicile, dans un bar, dans le métro. De quoi rebattre les cartes ? Sur la PDA des chaînes sur l'ensemble de la journée, il ne devrait pas y avoir de révolution, explique à l'AFP Laurence Deléchapt, de Médiamétrie. Mais la réforme vise aussi à mieux prendre en compte les évolutions éditoriales des chaînes qui développent leur plateforme de streaming, à l'instar de TF1 qui en lancera une nouvelle le 8 janvier, d'où de possibles effets positifs sur certains contenus ou certaines tranches horaires, analyse Madame Deléchapt. Total Vidéo. La bascule vers le numérique se constate déjà dans les audiences actuelles. En 2023, le premier épisode de la 3e saison de HPI a ainsi rassemblé 10,4 millions de téléspectateurs, dont plus de 2 millions en replay. De même, la série Panda en a compté 5,7 millions, dont 1 million en replay. D'ici à la fin du premier semestre, les audiences réalisées en avant-première, preview, seront également prises en compte pour les programmes concernés. La durée d'écoute de la télévision, en revanche, baissera mécaniquement, les Français sans télé, plus urbains, plus jeunes, CSP+, regardant la télé moins longtemps, et ne sera plus publié les premiers temps pour éviter toute confusion. En parallèle, Médiamétrie travaille aussi à la mesure des audiences de Netflix et consorts, avec de premiers résultats d'ici à la fin de l'année 2024, et ambitionne à plus long terme de parvenir à une mesure du total vidéo, concernant aussi bien les chaînes traditionnelles que les plateformes.